Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, avant-dernière journée du mois d'août. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, on est dans la politique jusque-là. Là. Ah, non, jusque-là, parce que là, tu peux encore parler. Là. J'ai dit, tu en as jusque-là parce que tu peux encore parler. Là. Oui, mais tu sais, il faut que je prenne mon souffle, puis je replonge dedans, puis là, je reparle un peu. Écoute, d'abord, moi, je pensais que sa campagne était lancée depuis 3 mois, mais il va la lancer officiellement ce soir. Frédéric Poulain, qui va lancer sa campagne pour le Parti conservateur du Québec dans Côte-du-Sud. Oui, il va y avoir un point de presse, d'ailleurs, à 17h, au café, au coin du monde, à Montmagny, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs là qu'Éric Duhem s'est déplacé lors de sa dernière conférence, sa dernière activité partisane plutôt, vendredi dernier. Mais on sait que la plupart des candidats maintenant, lorsqu'ils font un lancement, on fait au moins une conférence de presse au Café Bistrot au coin du monde. C'est rendu un classique, mais effectivement, c'est ce soir. Activité partisane. D'ailleurs, je pense que les gens du secteur recevaient un appel enregistré de Frédéric Poulain, de Anne Casabonne, les invitant à se déplacer en grand nombre pour l'activité de ce soir. Écoute, Michel, ça va bien présentement pour le Parti conservateur localement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le dernier sondage Main Street. Là. C'est très bon pour les conservateurs parce que le dernier léger mettait les conservateurs à 14 alors que le mainstream les met à 20 ou 21, je pense. Là, mais c'est quand même une différence de 7 points. C'est ça, c'est 21. Alors que la CAQ était à 42 dans le dernier léger, elle est rendue à 38. Ça se corse. C'est dans la région de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Les conservateurs ont le vent dans les voiles, mais il ne faut surtout pas qu'ils lâchent parce que la campagne est jeune. Et ce que je pensais ce matin, dans les nombreuses conversations avec moi-même, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de néophytes chez les conservateurs. Hein? Tu as beaucoup de nouveaux candidats qui ont plus ou moins d'expérience politique. Et comme Mario Dumont disait jadis, tous les matins que tu te réveilles, tu as peur d'ouvrir le journal puis de voir un de tes candidats là, qui a fait une bourde. Fait que c'est quand même touché. Il faut être prudent du côté des conservateurs. Mais actuellement, ça va bien. Et Frédéric Poulain, ça va très bien. Je pense qu'ils sont en train de soulever un peu les cultivateurs, les agriculteurs de la région, parce que tu sais que Côte-du-Sud, notamment l'île La Pocatière, c'est très fort en agriculture. Même Montmagny, là, on s'entend qu'on est un comté d'agriculteurs. Et comme je le disais hier à mon ami Luc Carbonneau, c'est que jadis, le Parti conservateur, qui était devenu l'Union nationale, était le parti des cultivateurs. Et j'ai l'impression que maintenant, sont en train de rechercher ce créneau-là. Est-ce que ça va être assez? Bien entendu que non. Mais quand même, lorsque ces gens-là qui se mobilisent pour toi, c'est toujours bien ça. Frédéric Poulain est lui-même agriculteur. Absolument. Il connaît très bien les enjeux. Puis tu sais que, écoute, là, actuellement, on a un gouvernement caquiste qui serait majoritaire à 38 %. Mais si ça devait changer, je présume que le prochain ministre devrait être quelqu'un issu de l'agriculture pour le ministère de l'Agriculture, ça de même. Il y en a d'autres aussi. Là. Il y a un autre agriculteur au sein de la formation conservatrice d'Éric Duhem. Ça reste à suivre. C'est des choses bien intéressantes qui se passent. Mais ce soir, c'est leur activité partisane. Je vais être présent au point de presse, au lancement de campagne. Et demain, je t'en ferai le résumé. OK. Frédéric Poulain, il faut le dire, là, parce que la campagne est jeune, tu l'as mentionné, ça fait 2 jours. Absolument, tout peut arriver. C'est encore très jeune. Mais Frédéric Poulain, pour l'instant, longueur d'avance dans Côte-du-Sud, là, il y a des panneaux partout. Il y en a un même très près du panneau de CMA-TV, là, un peu trop près d'ailleurs. J'en ai fait part à la directrice de campagne. Là. Mais aussi, j'ai vu quelques panneaux de Québec solidaire et quelques panneaux du Parti libéral. Mathieu Rivet est encore absent parce que, écoute, il a commencé samedi. Je l'ai vu aux côtés hier de M. Legault et de Stéphanie Lachance là, pour le lancement de campagne de Mme Lachance. Alors, il faudra que certains candidats courent là, pour prendre leur place et mener une campagne intéressante dans le Côte-du-Sud. Moi, je te l'avais dit, José,
que ce serait une campagne intéressante dans le Côte-du-Sud, mais il y a eu beaucoup de changements depuis quelques semaines, là. Donc, il faut que tout le monde soit en selle pour nous offrir là, une campagne des plus intéressantes avec un débat possiblement le 21 septembre que j'animerai, là. Donc, ça va être à suivre. Puis, on va tenter de recevoir tous les candidats à la dernière semaine. Mais pour M. Rivet, qu'on voit à l'écran, là, il va falloir qu'il se mette en selle rapidement pour qu'on puisse connaître son positionnement là, par rapport aux différents dossiers de la région. Bien, Michel, sincèrement, il va falloir que ça grouille un peu plus que ça du côté de la Coalition Avenir Québec localement. Là. Je sais qu'ils ont été bousculés par les événements, ça je peux comprendre, mais en même temps, hier, il est arrivé quelque chose de pas particulier, mais c'est du non-dit quand même, mais je tiens quand même à le transmettre. Le premier ministre Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, était de passage dans la région. Il a préféré faire venir M. Rivet dans Bellechasse au lieu d'arrêter dans le comté, parce que semblerait-il qu'il était supposé arrêter à Saint-Jean-Port-Joli. Il n'est pas arrêté pour présenter son candidat. Bien entendu, CMA-TV a coupé le tout vendredi dernier, mais quand même, lorsque tu passes dans la région, ben, tu t'attends que le premier ministre arrête. Là, il n'est pas arrêté. Tu sais, il y a des choses à voir. Il faut vraiment resserrer l'organisation du côté de la CAQ localement, parce qu'ils sont loin d'être battus en passant. Là. Ils sont encore premiers. Puis Mathieu Rivet, on ne sait pas de quel bois il chauffe, mais on le dit intelligent, on dit que c'est un gars articulé. Ben, d'ailleurs, qui se ressemble, s'assemble. Sa conjointe, Annie Francaire, est une femme très articulée qui se présente très bien. Je présume que ça va être la même chose avec Mathieu Rivet. Ça reste à suivre, ça va être intéressant. Et je vous garantis que je vais faire le résumé à tous les jours. José, je voyais ce matin sur RDI que Dominique Andelade serait à Montmagny aujourd'hui. Au courant. Imagine-toi si nous, on n'est pas au courant. Alors, ça va être à suivre, mais j'ai vu que pour le parcours des chefs aujourd'hui, Dominique Andelade est à Montmagny, mais on n'est pas au courant. Il y a du travail à faire. Mais justement, c'est un de mes points, Michel. On va en parler tout de suite. Les libéraux, là, ça va pas très bien. Ils ont de la misère à avoir des candidats dans la grande région de Québec. Ils sont à 7 % chez les francophones. Il va falloir plus que ça. Là. Je comprends qu'il est arrivé l'histoire de la madame, mais c'est pas avec ça qu'elle va réussir à, comment je te dirais, à rendre les gens heureux du Parti libéral, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens vont vouloir voter pour le Parti libéral. Ça prend beaucoup plus que ça. Là. Tu sais que d'ailleurs, là, ils ont hypothéqué certains de leurs immeubles pour payer l'actuelle campagne électorale. C'est pas le Parti libéral de jadis. OK. Bien, écoute, ça va être une campagne intéressante parce que là, tous les gens sont en poste. Donc, maintenant, on va suivre ça avec intérêt. Puis, attendez-vous qu'on va vous en parler tous les jours parce que ça fait partie là, du décor pour les 30 quelques jours qui restent. C'était 36 au moment du déclenchement. Là. Ça veut dire qu'on a 2 jours, donc il en reste 34. C'est vrai. Il y a de la compétition entre les candidats caquistes de la région de Québec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, je ne sais pas si tu as lu l'article de l'ex-maire de la Ville de Québec, Régis Lamonde, dans la presse aujourd'hui. C'était assez cinglant envers Geneviève Guilbeault. Et tu sais qu'avec l'arrivée de Bernard Drainville et d'autres vedettes de la CAQ, là, ça veut dire des places de ministres, là, il va en avoir moins. Tu penses-tu que Bernard Drainville, à Lévis, s'il est élu, il y a des bonnes chances d'être élu, va se contenter d'avoir un rôle de backbencher, excuse-moi l'anglicisme. Non, il va être ministre à quelque part. Martine Biron, Catherine Saint-Hilaire, c'est ça, Caroline Saint-Hilaire, excuse-moi, ils vont vouloir également être ministre. Mais pendant ce temps-là, tu en avais d'autres qui étaient ministres et tu en as d'autres qui attendaient leur tour. Mais avec l'arrivée de ces vedettes-là, ça va jouer du coude au sein du caucus caquiste. C'est ça le fait d'aller attirer plusieurs vedettes. Et on le sait que la CAQ, c'est un parti, pour certains, d'opportunistes. C'est-à-dire qu'on le sait, là, ils sont hauts dans les sondages. Juste le fait de te présenter pour ce parti-là, même si tu es plus ou moins connu, tu as des bonnes chances de remporter selon les sondages actuels. Ça reste à définir. Comme je l'ai dit, la campagne est jeune. Tout peut arriver. Mais quand même, ça commence à jouer du côté du caucus caquiste de la région de Québec. Et ça va être tout un casse-tête si François Legault est reconduit au pouvoir et qui, mettons, majoritaire ou minoritaire ou peu importe, il va falloir qu'il nomme ses ministres, qu'il forme un gouvernement. Et il va y avoir des choix difficiles à faire. Et d'après moi, il y a des gens qui ne sont pas très contents du résultat. Et Martine Biron, est-ce que les médias nationaux mentionnaient la semaine dernière, là, ça va, c'est pas gagné. Là. Elle va avoir une campagne
difficile à faire parce qu'il y a des candidats quand même solides dans la région. Et elle n'est pas de la région. Elle dit que sa mère était dans la région, mais elle est de Québec. Alors, Martine Biron, c'est pas gagné, mais il y a personne hein, qui peut dire aujourd'hui qu'il sera élu ou non. C'est une campagne électorale et ça se joue dans l'urne. Michel, rappelle-toi la campagne de 2015. Le NPD était parti très favorable. C'était supposé être un gouvernement majoritaire néo-démocrate. Le premier gouvernement néo-démocrate à Ottawa, c'est pas arrivé. On se rappellera qu'au Québec, notamment, est arrivé l'histoire du vote masqué. Ça a complètement fait écouler le vote néo-démocrate, alors que les libéraux ont monté et que les libéraux avaient une position plus radicale que les néo-démocrates. Là, on voit Jagmeet Singh là, mais dans le temps, c'était Thomas Mulcair qui était, selon moi, supérieur à M. Singh. Mais ils ont perdu quand même, là, même ici, localement. J'étais avec François Lapointe. On dominait sur le terrain pendant la majeure partie de la campagne électorale qui avait duré 2 mois, mais dans les 2 dernières semaines, derniers mois, puis les 2 dernières semaines surtout, là, on a vu le vote s'écouler, puis on avait bien beau essayer de faire n'importe quoi localement, ça n'a pas fonctionné. Et si on se souvient des résultats, c'est Bernard Généreux qui l'a remporté avec un vote extrêmement serré, 200 quelques voix de plus que Marie-Josée Normand, la représentante libérale, alors que François Lapointe avait 1000 votes de moins, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui avait quand même réussi à remporter l'entièreté de la MRC du Kamouraska. C'était très serré. Je veux dire, une campagne électorale, là, au début, tu peux être très favorisé, mais en bout de ligne, il y a des plures de bananes, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Puis si tu réponds la mauvaise chose au mauvais moment, le mauvais timing, ça peut changer complètement l'allure d'une campagne électorale. La campagne électorale des vestes par balle pour les politiciens, c'est pas drôle, ça. Là. Je lisais ça ce matin. La sécurité des politiciens inquiète plus que jamais. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Là. C'est pas drôle, là. Non, mais on est rendu là, Michel. Là. Je veux dire, je pense que tout le monde devrait prendre une respiration. Je sais que c'est pas facile. Je sais que pendant la crise covidienne, on a beaucoup polarisé hein, du côté de nos politiciens, même des médias. On a pris des fois une position sans prendre en considération l'autre. Et lorsque tu vas dans des extrêmes, ben, tu as l'autre extrême qui apparaît. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je demanderais à tout le monde, pour le peu d'influence que j'ai, là, de prendre une bonne respiration, mais d'accepter la démocratie. Je pense qu'on est encore en démocratie, malgré que certaines personnes se posent des questions. Mais laissons le processus démocratique suivre son cours. Puis il faut rester, il faut avoir une cohésion sociale. On ne peut pas tomber dans la violence. On n'a pas besoin de ça. Avec la crise économique qui s'en vient, il va falloir qu'on serre les coudes. Les libéraux qui peinent à trouver des candidats, particulièrement dans Saguenay. Imagine-toi, il n'y a pas de candidat libéral dans Saguenay. C'est incroyable. Non, ça va pas très bien, là, sincèrement. Et je vais sauter la meilleure des chances à Mme Anglade, mais en même temps, avec 7 % chez les francophones, alors que la majeure partie du Québec est française, on parle français, ils sont encore très forts dans les comtés anglophones de l'île de Montréal. Mis à part ça, ça va pas très bien, même que dans des comtés anglophones, plutôt désolé, Éric Duhem est en train de gruger le vote libéral tranquillement pas vite. Est-ce que ça va se concrétiser pour plus d'élus conservateurs à la fin de l'élection? On ne le sait pas, on va le savoir d'ici 30 jours. Et pour le reste, il va falloir trouver une solution rapide et je te dirais, là, je sais pas, l'appel de son chapeau incroyable pour changer le courant de bord. Écoute, ce sera intéressant à suivre. Il y a un parti de plus cette année aux élections comparativement à 2018, il ne faut pas l'oublier. Merci, José. Bonne journée. Demain, chronique culturelle avec Jonathan Renière et on reçoit le maire de Montmagny, Marc Lorrain. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Des orages forts en fin de journée, c'est possible. Passez une bonne journée, soyez prudents demain.